Salut les agriculteurs d'aujourd'hui. Alors on se retrouve pour une vidéo voilà, que je voulais faire en essai. Alors c'est un test que je veux mettre en place depuis déjà un moment et puis j'ai l'idée qui m'a donné un coup de main. Il y a Mathieu qui est là derrière aussi, qu'on verra un petit peu après pour expliquer l'essai exactement qu'on met en place. Mais on va faire du semis de précision donc en colza, hein. On est ici sur une parcelle de colza de 2 hectares. J'ai Thierry qui va piloter voilà, le semoir de précision et puis moi je vais piloter donc tout simplement le semoir classique, étant donné que dedans j'ai mis un mélange voilà, qu'on va voir un petit peu avec des plants de compagne. Donc on ne peut pas le semer avec le semoir de précision et comme ça me permettra de voir, et toi ça te permettra aussi de voir la différence qu'on a entre les deux semis. Alors un petit peu après, hein, ça pour l'instant tu vois la vidéo de semis mais on le verra un peu plus tard, voir un petit peu la différence et puis ce que ça m'a permis de découvrir un petit peu dans cet essai, voilà. Si par contre tu veux voir tout ce qui est réglage de précision qu'on a pu faire auparavant avec Thierry puis avec François à l'Acuma, tu vas voir sur la chaîne Technique Agricole, ça sort samedi normalement à 11 h comme d'habitude et tu pourras voir tous les réglages qu'on a fait exactement pour essayer d'obtenir le meilleur résultat. Et là Thierry, je vais te demander de partir, on va vérifier un petit peu le réglage, les réglages, voir si c'est bien semé. Alors il a fait sa trace déjà à côté tout à l'heure, on a triché un petit peu. Au niveau préparation de sol, on a fait quelque chose d'assez simple. Hier j'ai passé un coup de disque, on a de l'humidité, on a de la chance, ça c'est pas un problème. Et là donc on va semer sur les éteules. Voilà, j'ai passé un coup de rotative ici vite fait juste avant, enfin c'est Thierry qui l'a fait pendant que moi je préparais la vidéo et donc on va voir un petit peu comment ça se passe, on va déjà regarder ça et ensuite on regardera le réglage et puis à la fin on verra aussi tout simplement donc avec Mathieu l'intérêt des plants de compagne et puis des semences qu'on a mis ici en place parce que je pense que c'est vraiment intéressant d'avancer dans cette culture de colza qui me travaille, j'allais dire. Voilà, Thierry est prêt à partir. Hop. Recule peut-être un petit peu pour charger le semoir. Recule un peu. Alors ici, j'ai pas préparé juste à côté, tout simplement, parce que je vais préparer avec la rotative et là, on verra la profondeur. Là, ce que je veux obtenir, c'est 2,5 cm de profondeur, mais on a déjà réglé, vérifié, ça c'est bon. Les écartements sont vérifiés, donc on va jeter un œil ensemble, tout simplement pour voir si les graines passent bien, s'il n'y a pas de double aussi. Ça, on le reverra dans la chaîne. Sur la chaîne Technique Agricole aussi, les essais qu'on a pu mettre en place. Ouais, c'est bon. Hop. Le temps que le semoir se charge. Bon, là j'ai pas de double. On avait bien vérifié, mais ça c'est important. Alors la vitesse de travail de Thierry, c'est 5,5, c'est ça? 5 km/h à peu près. Ouais. Alors on voit le sol est hyper humide, ça c'est l'avantage. Au moins on va réussir à se mettre dans les bonnes conditions. C'est bon, tu peux y aller. Et les graines, on a vérifié tout à l'heure, mais les graines sont bien implantées. Voilà, donc maintenant on va voir un petit peu le réglage du semoir de céréales. Hop, bien sûr je ne le trouve pas, mais ça c'est à chaque fois que tu cherches. Ah bah si, voilà, en voilà une. Alors l'avantage c'est que c'est des graines bleues donc on les voit bien. Et de temps en temps il y a des jaunes, mais on a plus de mal à les trouver. C'est normal, il y en a moins. Bon, on va voir pourquoi juste après. Bon allez, moi je me dirige vers mon tracteur et puis on va mettre en route ça. Voilà, Thierry est parti, on est vraiment en route, ici j'ai mon réglage et je vais profiter de la présence de Mathieu. Salut Mathieu. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Ça va? Très bien. Le beau temps du Nord-Pas-de-Calais, mais on a un rayon de soleil là tout à coup, c'est miraculeux. Pour le moment c'est formidable. Bon, donc j'ai voulu faire cet essai, on a vu un petit peu la technique de semis. Alors ici on est sur une semence, j'allais dire classique,
mais avec l'Alicia qui est assez connue quand même pour permettre de limiter, j'allais dire, l'attaque des méligettes, c'est ça, parce que ça fleurit plus tôt? Voilà, tout à fait. Hein, là, l'idée, c'est d'associer ES Alicia et ES Capello, de par le décalage de floraison qu'on a entre les deux variétés, de façon à sécuriser ES Capello vis-à-vis de l'attaque des méligettes. Ok, voilà. Donc ça c'est, j'allais dire, relativement connu maintenant, hein, mais tout au moins ça permet de réduire la pression phyto, parce que c'est vrai que la culture de colza est quand même assez complexe, donc l'intérêt c'est quand même de pouvoir, j'allais dire, la sécuriser. C'est vraiment ce que je peux faire aussi par cet essai. On a un essai à côté aussi, donc avec un autre mélange, là qui est un peu plus particulier. On va peut-être monter sur la trémie, si Guillaume arrive à nous suivre. Hop, voilà. Et là, clairement, on est sur un mélange complètement différent. Alors, je vais prendre mes petits gants avant de prendre les graines. Mais c'est un mélange multi-espèces, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que du colza, c'est ça? Voilà, d'où le fait de recommander plutôt un semoir classique à céréales pour semer ce type de mélange. Dans le semoir de précision, clairement, on aurait eu des difficultés à avoir quelque chose de correct, quoi. Tout à fait. Là, c'est un mélange qui est composé de 4 espèces différentes. Donc la variété de référence qu'on repère d'ailleurs assez bien avec son visuel bleu. Voilà, le visuel bleu. Donc ça, c'est Capello, c'est ça? Voilà, Capello. Tout à fait. On a également Alicia, donc la base commune avec le mélange qu'on a à côté. Alors là, elles sont de couleur rouge. Elles sont de couleur rouge, voilà. On voit là, il y a du violet, c'est peut-être plus violet. Voilà, celui-là. c'est ça. C'est notre couleur. Tout à fait. Voilà. Et en complément, on a également 2 légumineuses gélives que sont le fenugrec et la vesse érigée, qui sont 2 légumineuses qu'on utilise largement au sein de la gamme Caussade, de par leur grande gélivité. Ouais, parce que ça a un intérêt. Alors, c'est vrai que moi, l'année dernière, j'ai loupé mon semis tout simplement parce que j'ai voulu mettre des févroles et les quelques jours où j'ai mis le colza juste après ont été fatals. Donc, c'est vrai que d'avoir un mélange qui est tout prêt, c'est peut-être aussi intéressant. Déjà, on n'a pas trop à se casser la tête. Mais là, il est vraiment adapté aussi avec un usage spécifique, quoi. Quel est l'usage du fenugrec, par exemple? Alors, le fenugrec, il va avoir un intérêt assez intéressant de par son odeur qui est caractéristique, qui lui permet justement de perturber un petit peu le vol des ravageurs. Quand je parle de ravageurs, je pense notamment aux altises, aux charançons du bourgeon terminal. Voilà, donc c'est également une espèce qui se comporte bien vis-à-vis du sec, qui a une bonne vigueur de départ. Et qui est très complémentaire de la vesse érigée, que vous retrouvez également dans le mélange. Et donc la vesse, son rôle, ça va être quoi? Alors voilà, on y vient. Donc la vesse érigée, elle est intéressante par sa grande gélivité, qui est d'ailleurs très proche de celle du fenugrec, autour de moins 4 degrés. Voilà, donc faible gélivité. Également, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a un port dressé. Donc elle est non volubile, elle ne s'enroulera pas autour de la tige du colza au printemps en cas de non-gel. Ouais, parce que ça c'est un risque aussi. Certains vont dire oui, mais c'est bien de mettre des plantes compagnes, mais si elles ne meurent pas, je vais dire un autre mot, avec le gel, qu'est-ce qui va se passer? Alors voilà, c'est très sécurisant la vesse érigée et elle a un développement végétatif qui n'est pas très important. Donc en cas de non-gel au printemps, elle va végéter. Elle va végéter en dessous, le colza va prendre sa place et voilà, elle va finir son cycle tranquillement. Et le fenugrec, lui? Le fenugrec, lui, il ne sera pas problématique au moment de la récolte. Donc, c'est une légumineuse qui a également un développement, une biomasse assez faible, qui sera non problématique en cas de non-gel. Ça, je l'avais vu dans les essais que vous aviez mis en place au Cultural, entre autres. Et c'est vrai que, bon là, on a eu du gel cette année, donc il n'y a pas eu forcément de soucis. Mais c'est vrai qu'on voit que ça végète bien, enfin, c'est bien présent. Ça permet aussi certainement de structurer le sol, d'apporter un petit peu d'azote aussi. C'est ce que je recherche. C'est des légumineuses. Voilà, tout à fait. Ça fait partie des bénéfices qu'on attend également des plantes compagnes. Donc, l'amélioration de la nutrition azotée, avec une restitution de l'azote au printemps. Et également une restitution du carbone au sol. Donc plus de matière, de matière organique au sol. De la fertilité des sols, ça c'est un avantage également. Et également un effet concurrentiel vis-à-vis de la levée des adventices. Ok, parce que ça va forcément, si ça prend un peu de place, les adventices vont pas, Voilà, c'est ça. Alors ce qu'on attend malgré tout, c'est une biomasse, une norme au niveau de la biomasse de ces couverts-là, de approximativement 200 grammes par mètre carré. De façon à ce qu'elles aient suffisamment de biomasse pour contrôler la levée des adventices, mais également une biomasse suffisante pour justement perturber vraiment le vol des ravageurs.
plusieurs intérêts. Quels conseils on pourrait donner aussi au niveau du semis? Alors les profondeurs, on sait qu'on est entre 2 cm et demi, enfin 2 et 4 cm selon l'humidité. Là on peut semer un peu moins profond, on a de l'humidité donc ça pose pas de problème. C'est ça. Alors les bénéfices justement qu'on a évoqués précédemment, ils s'exprimeront au mieux si on sécurise l'implantation. Je pense qu'ici on a justement une implantation dont les conditions sont plutôt favorables. Avec du temps plutôt favorable, même si c'est pas pour la moisson, mais bon tant pis. Voilà. Et puis également une date de semis précoce, justement de façon à pouvoir se donner les moyens d'avoir une biomasse découverte assez conséquente. L'idée c'est d'avoir un colza qui est bien développé avant l'hiver. Tout à fait. Pour qu'il résiste mieux, il résistera mieux aux ravageurs, il résistera mieux au gel, il repartira plus vite. Enfin, moi je l'ai vu chez des collègues qui avaient semé un petit peu plus tôt, qui ont eu des superbes colzas cette année, comparé à moi qui ai complètement tout loupé. Mais bon, ça, cette année, j'espère que ça va aller mieux. D'autres conseils au niveau technique à faire, donc semer assez tôt, semer si possible le plus vite possible derrière la moisson, si on en a les possibilités parce que on a un sol encore un peu plus humide. Voilà, et être vigilant également vis-à-vis de l'état de la parcelle, notamment si les parcelles sont sales. Voilà, ou salissement. Plutôt salissement vis-à-vis des plants de compagne, où là encore on recommande un petit peu moins les plants de compagne sur des parcelles sales. Bon, après on a des techniques pour justement adapter le programme de désherbage derrière sur les plants de compagne. Ça c'est un dernier point que j'allais évoquer. Forcément il va falloir adapter son système de désherbage avec les plants de compagne. Donc ça on le reverra nous un petit peu plus tard ensemble et puis j'en parlerai dans la chaîne. Mais c'est forcément adapté parce que sinon on risque d'avoir tout simplement de les griller et d'avoir perdu l'investissement qu'on a fait là, quoi. Voilà, tout à fait. C'est pas l'intérêt justement de détruire ces plants de compagne là, on va leur rechercher de la biomasse. Donc il faut chercher à ce que le programme phyto ait le moins d'impact possible sur ces plants de compagne. Ok. Si on veut retrouver l'idéal, les semences, moi je mets en dessous dans les commentaires tout simplement les liens. Vous pouvez chercher aussi l'idéal, à mon avis vous trouverez sur internet, il n'y a pas de souci pour voir. Voilà, il y a d'autres mélanges qui existent, d'autres essais, d'autres variétés, j'imagine que vous avez aussi. Bien sûr, la gamme l'idéal est très diversifiée en espèces, très diversifiée en variétés. Pour revenir vraiment à la culture du colza, le mélange Capello Protect, donc Capello plus Salicia, a été le premier mélange variétal semé l'année dernière. On espère que pour les semis qui sont en cours, ce sera la même chose. Et le mélange Capello Symbio, donc avec les plants de compagne, le mélange que vous avez en main Thierry. Ça c'est un mélange qui est commercialisé pour la première année cette année. D'accord, donc on pourra retrouver les années suivantes certainement. Tout à fait, on l'espère. Qui était déjà en test l'année dernière. Tout à fait. Ok, moi comme ça je ferai mon test en réel et puis on pourra voir ça. Bon, merci Mathieu pour toutes ces présentations. Merci, moi je vais Thierry. peut-être continuer à semer en profitant avant qu'il ne pleuve trop ou en profitant de l'humidité. Bon, allez c'est reparti. Bonne continuation. Merci. Voilà, tous mes réglages sont au top. Au niveau des deux semoirs, les conditions vont être bonnes. Moi, je peux peut-être accélérer aussi un petit peu, parce que là, ça va aller. Voilà, ici, à 7 km/h, on est pas mal. Je vais vérifier que à l'arrière, ça saute pas trop, pour voir un peu comment ça va. Bon, c'est vrai que là, on est sur Ethel. On a les conditions humides, donc ça va, je me permets de pas chercher trop le détail, ça serait des conditions plus sèches, j'optimiserai un peu différemment, voilà. Bon écoute, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, à regarder aussi l'autre vidéo, donc plus technique sur les réglages précis des outils, voilà, agriculteurs d'aujourd'hui, enfin sur la chaîne Technique Agricole plutôt, ça te permettra de découvrir vraiment plus techniquement. Cette chaîne est destinée, j'allais dire, aux personnes du milieu agricole ou qui veulent, j'allais dire, en connaître plus sur les techniques agricoles. Donc voilà, n'hésite pas à y aller. Et puis tu verras un peu tous ces réglages-là. Puis moi, sinon, d'ici là, je te dis à bientôt pour d'autres vidéos, parce que l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, ciao!